Je serais la plus heureuse des femmes si de temps en temps tu me sortais de mon ordinaire. Tu sais que j'ai pas beaucoup d'imagination. Vous pourriez faire un effort. Elle a envie de faire la fête, de s'amuser, de danser. Vous n'auriez pas envie d'aller au cinéma par hasard? Les enfants du paradis, vous connaissez? Bien sûr. Et ils sont encore ensemble, ces deux-là? Mais ta mère a quand même des principes. Jusqu'au moment où l'attrait de la nouveauté sera plus fort et puis elle se vautrera dans la luxure comme tout le monde. À cause de vous, Linda est comme morte et vous devez payer pour ça. Linda souffrait d'une malformation cardiaque, c'est pour ça qu'elle était opérée. Son cœur a lâché pendant plusieurs minutes et aujourd'hui, elle est dans un état végétatif. Moi aussi, ça me fait beaucoup de peine ce qui est arrivé à Linda. Je ne voulais pas que vous l'opériez. Personne ne bouge. Tu ne dois pas perdre espoir. Je te promets que tu reviendras à la vie. Un autre bras est armé pour te venger. Je me suis coupée avec un truc dans mon sac, là. C'est toi qui as mis ça dans ton sac? Ah non? C'est Linda Rousseau. Monsieur, bonjour. Vous avez du nouveau depuis vendredi? Pas encore. Celui ou celle qui a placé le scalpel dans le sac de Luna Torres a été discret. Personne n'a rien remarqué. Est-ce que Jacqueline Rousseau pourrait être derrière tout ça? Elle n'a pas quitté l'hôpital psychiatrique depuis qu'elle a été internée. Elle pourrait avoir un complice. Ouais, c'est une possibilité. La semaine dernière, elle a évoqué devant moi l'existence d'un autre bras armé pour venger sa fille. Ce sont les termes qu'elle a employés. Pourquoi vous m'avez pas prévenu? Parce que j'ai pas d'éléments concrets qui confirment l'existence de ce complice. Cette femme est dangereuse. Elle pourrait avoir anticipé son arrestation et payer quelqu'un pour continuer à me harceler. Elle peut être aussi en plein délire. Le psychiatre m'a confirmé qu'elle pouvait très bien avoir inventé ce complice pour masquer l'échec de sa vengeance. Dans ce cas, qui aurait placé le scalpel et la photo de Linda Rousseau dans le sac de Luna? Un petit malin qui aurait lu l'histoire de la prise d'otage dans la presse et qui voudrait faire parler de lui. Et s'il décide d'aller plus loin? Si le prochain scalpel est dans ma gorge ou dans celle de Luna? Monsieur Casals, je ne prends pas cette affaire à la légère. Simplement, je manque d'éléments pour avancer. Alors cherchez, faites votre boulot. Je le sens pas, ce type. Moi non plus. Il a un peu tendance à oublier qu'il nous a caché l'affaire Linda Rousseau. Si ça se trouve, c'est des choses qui pourraient nous aider dans cette enquête. Ouais, si ça se trouve. On m'a dit que vous étiez docteur. Qui t'envoie? Je sais pas, un gars que j'ai croisé à la Joliette. Comment il s'appelle? Je sais pas, j'ai pas demandé. Il faut vraiment que je voie quelqu'un. Il y a un peu un toubib. T'as mal renseigné, je sois une personne. Va à l'hosto. Non, mais je peux pas, ils vont m'envoyer chez les flics. Je vous jure, il y a un truc qui va pas avec mon ventre. J'ai mal. Qu'est-ce que t'as? J'ai comme des coups de poignard ici. Je vomis, j'ai de la fièvre. Ça dure depuis combien de temps? À peu près 4 jours. J'ai du mal à dormir, j'arrive plus à marcher. Oh, t'as rien. Tu veux juste ta dose, c'est tout. Non, mais je suis pas une toxico, je suis malade. Les malades, je les reconnais, va-t'en. Non, je vous en supplie, aidez-moi, je vais crever. Je ne suis pas médecin. Alors tu dégages et tu reviens plus, c'est clair? Madame Marcy? Monsieur Préjean, bonjour. Vous ne pensez pas qu'on pourrait s'appeler par nos prénoms? Je préfère pas. Comme vous voudrez. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que vous m'évitez depuis vendredi. Depuis que je vous ai offert ce foulard. Ah, pas du tout. C'était un très joli cadeau. D'ailleurs, j'étais très touchée, je vous assure. Hein. Alors pourquoi je vous ai pas vu ce week-end? J'avais un tas de paperasse à faire et je suis restée dans ma chambre pour être tranquille. Vous avez peur que ça soit un peu plus qu'un cadeau amical? Non? Vous étiez troublé quand je vous l'ai offert. Écoutez, c'est pas tous les jours qu'un client de l'hôtel m'offre un cadeau. Excusez-moi d'insister, mais vous n'étiez pas ému, mais troublé. Écoutez, je vois pas la différence, hein. J'ai senti qu'on était très proches et qu'un rien pouvait nous faire basculer. Monsieur Préjean, je suis une femme mariée. Je n'ai pas de place pour l'inattendu. Dommage. Je le regretterai longtemps. Bon. Alors
Alors, on récapitule. Toi, Sybille, tu vas faire le ménage dans le salon. Moi, je vais faire la chambre et la cuisine. Et toi, Raphaël, tu fais la salle de bain? Non, mais c'est toujours moi qui me tape la salle de bain, là. Pardon? Toujours, genre, la dernière fois que tu l'as fait, c'était à Noël? Non, il y a 2 semaines. D'ailleurs, j'ai ramassé tous tes cheveux dans le lavabo, c'était dégueulasse. Par la moitié, c'était les tiens. Mais il faisait plus de 20 cm. Mytho. Non, mais t'as pas remarqué, tu les perds comme une vieille. Bon, ouais, on n'a pas beaucoup de temps avant qu'ils nous reviennent du Québec. Alors, vos amabilités, vous me les direz plus tard? Et elle t'a dit à quelle heure elle arrivait exactement? Ce soir ou demain matin. Et pourquoi elle revient en catastrophe, en fait? Elle s'est fait virer du pays ou quoi? Ah non, elle a terminé sa série d'articles pour la Dépêche marseillaise. Puis je crois que le quartier de Mistral commence à lui manquer sérieusement. Bon. En même temps, c'est pas une malade de l'hygiène, hein. 2-3 poussières par-ci par-là, ça va pas la tuer. Ah, attends, on habite son appartement, je veux qu'il soit nickel. T'as peur d'elle ou quoi? Si tu te fais pas respecter dès le début, tu vas te faire bouffer. Écoute-moi bien, c'est non négociable, d'accord? Alors tu nettoies la salle de bain et tu discutes pas. Ah ouais, ça? Bonjour. C'est vous qui avez mis le scalpel dans le sac de Luna? Quoi? Vendredi soir, on a retrouvé un scalpel et la photo de Linda Rousseau dans le sac de Luna, c'est vous? Mais non, mais comment tu peux m'accuser de ça? Jacqueline Rousseau vous paye pour que vous me harceliez, c'est ça? Pourquoi tu dis ça? Tu sais bien que je suis incapable de te faire du mal. Je tiens trop à toi. Tu sais, je t'aime. On ne se connaît pas, il ne s'est rien passé entre nous, alors arrêtez de dire que vous m'aimez. Ok, mais tu peux pas nier ce qui s'est passé quand même. Tu m'as invité à prendre un verre et ensuite on est... Vous aviez fait un malaise et je voulais être sûr que vous alliez bien. Le reste, c'est votre cerveau malade qui l'a inventé. Non. Vous allez arrêter votre petit jeu maintenant, hein? Parce que sinon, je porte plainte. Et la prochaine fois qu'on se verra, ce sera chez les flics. Je suis pas malade! Salut. Salut. T'es rentré quand à Marseille? Ce matin. Et c'était bien ton stage? Ouais, c'était très bien, j'étais passé juste pour reprendre des nouvelles. Bah écoute, ça va? Je savais pas que tu connaissais le docteur Casals. On se connaît très bien, on est ensemble. Le problème, c'est qu'il est aussi avec ta mère. Ah, je te remercie, j'avais plus rien pour laver ma vitrine. C'est pour te dépanner, hein, mais il s'appelle Reviens. Merci. Dis-moi, est-ce que c'est le foulard que t'as offert ton client? Oui? Bah, pourquoi tu le portes pas? Il te plaît pas? Mais si, il me plaît. Je vais pas porter ça quand je suis derrière la réception. Bah, c'est bizarre ce que tu me racontes. Non, parce que moi, je vends des foulards qui se portent n'importe où, même dans des réceptions d'hôtel. Qu'est-ce que tu veux me faire dire? J'aimerais savoir où tu en es avec ton client. T'as fini avec ça? Tu veux m'entendre dire que j'ai le béguin pour lui? Hein, c'est ça? Bon, c'est totalement absurde. J'ai juste dit que vous aviez l'air de bien vous entendre. On s'entend bien, oui, voilà. Il est pas désagréable du tout, c'est tout. Oh, bah d'accord, d'accord. Mais enfin, est-ce que tu crois pas quand même qu'il pourrait se passer un petit truc entre vous deux? T'as entendu ce que je viens de te dire? Mais avoue que ça t'a quand même tenté. Peut-être que j'ai envisagé brièvement, comme ça, au début, mais enfin, sans que ça porte à conséquence. C'est fini, c'est fini. C'est incroyable. Tu viens de passer comme ça, là, d'un coup, de l'âge de pierre au 21e siècle. On dirait que si je trompais Roland, ça te ferait plaisir. Mais pas du tout, non. C'est juste que je trouve ça assez intéressant de me rendre compte que finalement, ma mère est une femme normale. Tu me laisses tranquille maintenant? Bonjour. Bonjour. J'ai récupéré les plateaux du petit déjeuner. Tiens. Nouveau, ça. Non, non. J'ai retrouvé en rangeant des affaires. Il te plaît? Pas trop ton genre, hein. C'est quoi cette histoire? Casals sortait déjà avec ma mère quand il t'a fait des avances? Ouais. Mais quel enfoiré! Non, dis pas ça. C'est quelqu'un de bien. La situation est compliquée pour lui. C'est quoi ce vieux mec? En quoi la situation est compliquée? Tu sors pas avec deux nanas en même temps, point barre! Mais c'est pas ce qu'il fait. Il est avec ta mère, mais c'est moi qui l'aime. C'est ce qu'il t'a dit. Oui. Il a besoin de temps pour se séparer de ta mère en douceur, c'est tout. Estelle, je sais que je suis pas bien placé pour te dire ça, mais méfie-toi de ce genre de mec. On n'est plus ensemble, je sors avec qui je veux. Mais ce mec est un coureur, c'est évident. Et Victoire, c'est quoi, hein? Mélange pas tout, là. Elle a toujours dit qu'elle se tapait plusieurs mecs en même temps et que ça la dérangeait pas. C'était pas vraiment empêché de te mettre avec elle, si? Victoire et moi, on n'a jamais vraiment été ensemble. C'est un accident. Je suis pas sur les mots pour me faire la morale. J'ai vraiment pas besoin de ça. Ce dont j'ai besoin, c'est des gens qui m'aident et qui me soutiennent. Si t'es même pas capable de ça, tu sors de chez moi. Attends, ce que je voulais... Sors! Tiens, je te rends ça, ta fille l'a oublié tout à l'heure sur la terrasse. Ah, merci. J'ai entendu votre conversation.
Ça y est, Ninon revient du Québec. Ouais. Ça a l'air de t'embêter. Oui, un peu, ouais. C'est vrai qu'on n'a jamais reparlé de notre petite aventure. J'espère que tu m'en veux pas pour ce qui s'est passé. Ou la façon dont ça s'est terminé. Non, non, mais t'inquiète pas. Enfin, on était d'accord, c'était qu'une passade. Mais alors, qu'est-ce qui t'embête? Bah, tu sais bien, Ninon, c'est comme une copine et ça me met mal à l'aise que tu l'aies trompée avec moi, c'est tout. Bah, tu vas voir, ça va te gêner quelques jours et après, tu penseras plus. Ouais, c'est facile à dire. C'est fou, des fois, j'ai l'impression d'être une gamine avec toi. Je suis tombée sur mon genou, tu souffles dessus et hop, j'ai plus mal. Non, mais... Enfin, on va pas en faire un drame non plus. J'en fais pas un drame. Je te dis que je suis mal à l'aise, c'est tout. Dites, ça vous dérangerait pas de parler de vos histoires de coucherie ailleurs? J'ai besoin de dormir, là. Bah oui. Excusez-nous. Benoît. Vous me demandez de vous rendre malade? J'ai besoin que vous me donniez quelque chose qui provoque les symptômes réels d'une péritonite. Ça existe ou pas? Oui, mais je ne vous donnerai pas ce genre de produit. J'ai pas d'autre solution. Je pense que c'est l'homme qui opère les SDF et je veux le coincer. Pour l'instant, il pense que je simule et si j'arrive pas à le convaincre, je pourrais pas l'approcher. Mon métier à moi, c'est de soigner les gens. Mon métier à moi, c'est d'arrêter les criminels. Si cet homme est notre assassin, j'ai une chance d'arrêter les meurtres. Je peux pas la laisser passer. Et si ça marchait trop bien, si ce type, par exemple, commençait à vous charcuter? Je suis formée pour ce genre de mission. Il m'arrivera rien. Bon, d'accord. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Salut. Oui, Marie est venue... Pour parler de la thérapie qu'on doit faire ensemble. Mais on doit se voir aujourd'hui? Non, non, mais je suis venue pour qu'on cale un rendez-vous. c'est tout. D'accord. Lourd. Et ça, c'est pour toi. Merci. C'est une crosse de hockey. Je pensais que c'était un rocking chair. Non, mais c'est plutôt pas mal pour un cadeau acheté à l'aéroport. Bon, Raphaël, tu pourrais être sympa quand même. Non, mais il a raison, j'ai pas eu le temps d'acheter des souvenirs, alors j'ai pris un peu ce qui me tombait sous la main, quoi. Attends, Ninon, moi je suis super contente de mes raquettes, quoi. Je vais m'en servir tous les jours à Marseille, hein. Putain, vous avez pas changé, hein. J'ai pas le droit à l'erreur. Non, mais on devait, mais on est super content que tu sois rentrée. Et moi, j'ai pas de cadeau? Toi, je te le donnerai quand on sera seul. Ah, j'espère que c'est pas une tenue de trappeur en peau de castor. Si, avec un fusil et un piège à loup, ouais, tu verras, c'est très sexy. Ouais, et ben nous, on va y aller, hein. Oui, t'as raison, ouais, ça devient un peu chaud, là. Vous voulez des sous pour aller au cinéma ce soir? Ah oui, bonne idée, on se fera une pizza après. Eh ben, prends-les dans vos portefeuilles. Bonne journée, merci. Au revoir. Ouais. Oh, mince, ça va? Tout va bien. Attends. Oh, le petit con. Alors, ces recherches, ça avance? Vous avez trouvé un local pour votre restaurant? Toujours pas, non. D'ailleurs, je ne suis plus très sûr de vouloir ouvrir un restaurant ici. Je me pose beaucoup de questions. Pourquoi? Diverses raisons. Cette ville a beaucoup moins à m'offrir que je ne le croyais. Bonjour. Oh, vous avez un nouveau foulard. Oui? Tu me sers une eau pétillante? Il vient de la boutique de Luna. J'ai failli acheter le même, mais j'ai trouvé qu'il me donnait mauvaise mine. D'ailleurs, il vous fait un teint un petit peu blafard. Bon, je trouve pas. Si, vous devriez traverser la place et aller le changer. C'est pas là que je l'ai acheté. On vous l'a offert. Mon petit Roland, je ne vous félicite pas. C'est presque une faute de goût. Je n'y suis pour rien, ma chère Wanda. C'est pas moi qui l'ai offert. C'est un vieux foulard que j'ai retrouvé en rangeant mes affaires. Bah, c'est drôle parce qu'il y avait exactement le même dans la boutique de Luna. Ça m'étonnerait, vous devez vous tromper, hein. Tu les as même forcés à faire la poussière. Qu'est-ce que tu crois? Le ménage, c'est une affaire sérieuse chez les Cassagne. Quand je pense que j'ai pris un vol plus tôt pour vous prendre en flagrant délit de laisser aller. Ah, c'était ça. Ah, je me disais bien qu'il y avait un petit piège là-dessous. Oui, et je suis très déçue. Je pensais être indispensable, que j'allais vous retrouver à l'état sauvage. C'est vrai que quand t'es parti, je me suis un petit peu laissé aller. Il y avait des boîtes de conserve un peu partout. Des papiers gras, des rats qui sautaient à travers les immondices. Les enfants, ils étaient devenus sauvages. Oui, et toi, tu hurlais à la lune tous les soirs. Ouais, c'était
Tu veux savoir ce que je suis heureuse d'être rentrée. J'en avais marre d'être loin, d'être dans un pays qui était pas le mien. Pourtant, il paraît que les Québécois sont plutôt accueillants. Ouais, ils sont géniaux. Franchement, ils m'ont traité comme une reine. Ils m'ont organisé des soirées, c'était super. Mais petit à petit, le Mistral m'a manqué. Et moi? Autant Marseille, j'aurais peut-être pu attendre un peu, autant toi. Il fallait que je te voie très vite. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, alors? Oh, maintenant, je vais prendre de très longues vacances. D'ailleurs, je te propose qu'on se mette sous les draps et qu'on équipe plus jusqu'à nouvel ordre. Toi, tu vas prendre des vacances, toi. Oui, moi, je vais prendre Ah des ouais. vacances parce que j'ai beaucoup travaillé au Québec et maintenant, j'ai envie de profiter de toi. Ben ça tombe très bien, tu vois, parce que moi aussi. On fait comme si on n'avait rien entendu, hein? Je suis d'accord. Peut-être que c'est important, non? Bonjour. Je voulais savoir si je pouvais repasser cette chemise chez vous. Ah, c'est-à-dire que mon ami vient de rentrer d'un long voyage et... Ouais, je comprends. Je vais me débrouiller. J'irai demander à la patronne de l'hôtel. C'est vous qui vivez dans la tente? Ouais. Ça vous pose un problème? Ah non, pas du tout. Non, mais Benoît m'a dit que vous travaillez. Ouais, je suis un travailleur pauvre. Je gagne ma vie, je paye la sécu, l'assurance chômage, la vieillesse, mais j'ai pas le droit d'avoir un toit. Mais ouais, au Québec, il y a de plus en plus de gens dans cette situation. En France aussi, il y a des femmes avec des enfants aussi. Je suis journaliste, ça m'intéresserait d'avoir votre témoignage. Non. Vous savez, c'est important que les gens sachent ce qui se passe en bas de chez eux. Et j'ai pas envie d'étaler ma vie dans un journal. Ah bah si vous voulez, je donne pas votre nom. J'ai pas confiance dans les journalistes. Bon, bah tant pis. Mais si vous changez d'avis, vous savez où me trouver. Au revoir. Dis donc, t'étais pas censé être en vacances, toi? De toute façon, il a refusé. On en était où? Je crois que tu déboutonnais ma chemise. Ah oui, la chemise, c'est vrai. Surprise! I'm back. Qu'est-ce que tu fous là? Les Anglais sont pas assez chauds pour moi. Je suis rentrée ce matin, je me réinstalle à Marseille. T'as l'air en forme. Je suis pas du genre à porter de deuil, tu me connais. J'ai pleuré tout ce que j'avais à pleurer, autant pour Mathieu que pour mon père. Je passe à autre chose. C'est ce qu'ils auraient voulu. Ultraplanète? Ils ont lancé une procédure internationale contre Carrington. Je me suis portée partie civile et aussi, et je finance les avocats qui s'occupent de nous. Et tu devrais pas rester à Londres pour suivre l'affaire? Non, ça va être trop long et puis ça va vite tourner en bataille juridique. J'ai pas besoin d'être là-bas. Je reprends médecine. Quoi? Après 5 semaines d'absence? T'as de l'espoir, toi? Mais je suis naturellement douée et plutôt brillante, t'avais pas remarqué? Je me suis replongée dans le bain comme si j'étais jamais partie. Oh, ce matin, j'ai assisté à une conférence géniale du docteur Casals. Tu vois qui c'est? Oui. Non seulement ce mec est un puits de science, mais en plus, il a un charme de malade. Pendant 2 heures, j'ai dû me retenir pour pas me jeter sur lui. Si j'étais toi, je me méfierais. Pourquoi? Casals sort avec ma mère. Et apparemment, ça l'empêche pas de sauter sur toutes les nanas qui passent, à commencer par Estelle. Mais c'est génial! Je pars 5 minutes et le Mistral devient le temple de la débauche. J'adore. Non, c'est plus grave que ça. Ce mec est pas net. J'ai appris qu'il avait raté une opération et que la mère de la patiente avait cherché à se venger. Les risques du métier? Sauf que là, c'est tombé sur ma mère. En sortant avec ce mec, elle se met en danger. Faut que j'en apprenne plus sur lui. Ok. Je me dévoue. Tu te dévoues pourquoi, là? Je mets le docteur maléfique dans mon lit, je l'attache, je le fouette et je lui fais avouer ses pires secrets sur l'oreiller. Non, tu fais rien, d'accord? Je préfère me débrouiller tout seul. Non. La même chose, s'il vous plaît. Je peux te tenir compagnie? Ah, avec plaisir. Dis-moi, j'ai entendu parler de cette histoire de scalpel retrouvé dans le sac de Luna. Les flics ont trouvé quelque chose? Toujours rien. Ça va, Luna n'est pas trop stressée? Non, ça a l'air d'aller. C'est plutôt moi qui fatigue. Ce harcèlement commence sérieusement à me lasser. Ah, moi je pensais que t'étais habitué. Avec toutes ces hordes de jeunes filles qui te courent après depuis ta puberté. Il n'y a pas que ça. C'est mon boulot aussi. Cette pression permanente depuis des années. J'ai vraiment envie de calme en ce moment. Tu veux toujours te remettre à la médecine générale? De plus en plus. Luna m'en a parlé. Tu sais que je suis toujours partant pour partager mon cabinet avec toi. Et qu'est-ce qui t'arrangerait? Un mi-temps? Parfait. On peut se caler sur mes horaires de présence à l'hôpital si ça te va. Nickel.
J'ai quand même un peu de mal à imaginer que tu vas t'éclater en soignant des bronchites et des rhumatismes. Je ne suis plus l'arriviste sans conscience, prêt à tout pour la gloire. Moi, je pense plutôt que c'est à cause de ce qui est arrivé à Linda Rousseau que tu vas arrêter d'opérer. Cette fille m'a fait confiance. Je l'ai envoyée en enfer, je veux plus revivre ça. T'es un grand chirurgien, ça je ne le contesterai jamais. Maintenant, pour ce qui est de la psychologie avec tes patients, t'es nul. Un peu de pratique te fera du bien. C'est ce que je pense aussi, oui. Maintenant, si tu me dis que tu veux arrêter la chirurgie cardiaque, je pense que c'est une erreur. C'est pourtant ce qui va se passer. Prends pas ta décision tout de suite. Prends du temps pour reprendre confiance en toi. Tu choisiras ensuite. Je commence quand? Disons... demain? Ok. Tu vas arrêter Quoi? de faire la tête. T'as pas décroché un mot de la soirée. Qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est à cause du foulard? C'est vrai, je t'ai menti. C'est Monsieur Préjean qui me l'a offert. Ça, j'avais compris. Ce que je comprends moins, c'est pourquoi tu me l'as pas dit. J'avais peur que tu t'imagines des choses. Ah oui, qu'il essayait de te séduire, par exemple. C'est le cas? Ah, il a essayé, oui. Oui, mais toi, de ton côté, tu te sens attiré par lui? Non. Peut-être que je l'étais un petit peu au début. Mais c'est fini, hein. C'est fini, c'est fini. Ça veut dire quoi, ça, c'est fini? Hein? Il t'attire ou il t'attire pas? Bah, j'ai aucun sentiment pour lui, ça je te promets. Alors pourquoi ces cachotteries? Bon, je sais bien que tu peux tout me dire. Pourquoi tu me tiens à l'écart? Enfin, je te tiens pas à l'écart. La preuve que si. Qu'est-ce qu'il y a, Myrtha? Ça va pas entre nous, c'est ça? Mais ça n'a rien à voir avec nous. Mais si, il y a forcément un problème, sinon ce type t'intéresserait pas. Parle-moi, dis-moi, j'ai besoin de comprendre, moi. Je crois que je m'ennuie avec toi. Salut. Ah, salut. T'as rentré ton stage? Ouais, hier. Je peux te parler, j'ai un petit souci. Vas-y. J'ai appris ce qui s'est passé la semaine dernière au cabinet médical. Je m'inquiète pour ma mère. La femme qui a fait la prise d'otage a été internée, alors t'as pas à t'inquiéter. Estelle m'a dit que maman avait trouvé un scalpel dans son sac, c'est vrai ça? C'est vrai. Oui, donc ça veut dire que Casals a encore des ennemis en liberté. Écoute, je sais qu'il est du genre à enchaîner les conquêtes, alors peut-être qu'une ex ou un de ses rivaux cherche à se venger. Après, je peux pas t'en dire plus, l'enquête est en cours. Ok. Après, entre nous, je le sens pas, ce mec. Pourquoi? C'est son attitude, le personnage. Je suis sûre qu'il cache des trucs. Après, c'est mon avis perso. Hein. J'ai la même impression que toi. Il y a un gosse qui vient de déposer ça. Merci. Retrouver les tests de Vadim Casals. C'est un criminel.